Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous accueille pour une vidéo un peu spéciale. Vous vous souvenez du vlog « Ça débarque chez Biggie ». Cette fois-ci, c'est Biggie qui débarque sur Paris et chez Taki. C'est une petite vidéo vlog qui vous a montré un petit peu mon périple dans le nord de la France, en passant de Rouen à Paris et au nord de Paris. Donc j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, salut à tous. On se retrouve à Paris pour un petit tour des boutiques avec les potos. Flavien, Doff de Foot. On a Ken Saiba qui est là. Hello. On a Rimquest qui est là. Et on a Nico, la grosse ou la petite collection? La vieille collection. La vieille collection qui est là. Voilà. Allez, on va faire un tour dans les boutiques, on va voir ce qu'il y a sur Paris. Tiens, tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont... C'est super marrant, t'as déjà joué? Bah, graphiquement, déjà, ça me rebute. Non, mais les deux, ils sont très très beaux. Déjà, ils sont très beaux, ils sont très bons. Je les ai pas finis. Mais c'est des bons jeux, ça, tu te trompes pas. Ok. T'as quoi comme console aujourd'hui? T'en as encore? Ouais, moi j'ai des PS4, des PS3, PS2, Tu PS1. nous as gardé tes PlayStation? Ouais, bien sûr. J'ai une NES, Ouais. j'ai une Mega Drive 2, Ouais. j'ai DS, Advance, et je crois que ça doit être à peu près. Bon, allez, on monte, hein. On va aller voir ce qui nous intéresse. Il y a du déjà. J'aimerais voir chercher pour des GGX le On The Hunt en pâle sur Saturn. Sur Saturn. Non mais il va pas le prendre, hein, ça coûte trop cher. Ah ouais? Ah bah oui, je dis n'importe quoi, mais ça fait plus de 200 balles. Ah sérieux? Moi, je Ouais, l'ai en je japonais, crois. mais je dis pas. Moi comme ça, à la louche, hein, je dirais 200-250, mais à la louche, hein, j'ai pas regardé du tout, mais de mémoire, c'était un truc... Je sais pas s'il est en Jap. Parce qu'il m'a chargé de cette émission, il m'a dit je te charge d'une émission, essaye de... Ah ouais, mais là c'est sûr que tu vas le payer. Ça c'est sûr et certain, et je crois que je l'ai pas vu, je suis venu la semaine dernière, ouais, 2 semaines.
Alors, les boîtes de Super Famicom, c'est peut-être les plus belles. Elles ont rien à voir. Mais souvent, de toute façon, en japonais, au niveau artistique, ils se lâchaient quand même bien plus que qu'en France. Hein. Du moins en Occident. T'as l'impression que c'est comme des cassettes, mais en version plus. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, des belles VHS, mais version plus. Ça, c'est un très gros jeu. Moi, je l'ai, celui-là. J'ai récupéré la réédition. Mais c'est une réédition. Du coup, mais c'est un jeu énorme. Ça, c'est vraiment un monument. Celui-là aussi. Ouais. D'accord. Ok. Là, t'as un jeu aussi immense. C'est Castlevania, en fait, Dracula XX sur mon Japon. Pareil, c'est un jeu qui est cher. Ouais. Ça, c'est le jeu que Edge il a fait en version. Je l'ai. J'ai récupéré chez lui hier. Je suis pas moi je suis pas assez calé pour. Parce que c'est un vrai jeu de versus, c'est-à-dire que c'est pas un jeu Dragon Ball au sens que tu l'entends avec des trucs hyper impressionnants, etc. Tout est basé sur le fait que le jeu il a un équilibre, il a un machin, ça se joue comme un jeu de baston, comme un street quoi. Alors on continue sur la tournée des boutiques parisiennes, on est à Retro Gameplay, donc on va voir un peu ce qu'il y a d'intéressant. Famicom, il y a du choix, mais comme d'habitude malheureusement. Comme d'habitude. Ouais. Ah celui-là il me fait de l'œil. Le Ninja Warrior Again. Ah. Ça tu vois, on parlait de nos jeux qu'on. Celui-là, c'est une pure pépite. 279 €. Comment il s'appelle ? Ninja Warriors Again. Ah d'accord. Et il est ressorti sur Switch. D'accord. Dans une version complètement différente, mais excellente aussi. Celui-là, c'est un must-have absolu aussi, mais le prix. Voilà. D'accord. Parce qu'il est rare en fait ce jeu. Là, je pense que 11e, sont pas plus heureux que. Ouais. C'est clair. Après, il y a les jeux en loose, hein, si en gros les gens ils sont pas. Ouais, bah, ouais. Là, celui-là, c'est un jeu qui est assez cher, mais en loose, tu vois, ils le vendent pas cher. Mais regardez, même les boîtes Game Boy Color en Jap, elles sont magnifiques. Ouais, c'est les plus belles. Ah ouais, franchement. Tu vois, comme ça tranche l'US par rapport au Jap, Ouais. même si c'est beau aussi. Pas toutes, mais il y a quand même quelques boîtes US qui sont jolies. Mais par exemple, ce jeu, moi je l'ai en japonais, il s'appelle Assault Suite Valken. Et en US et en Europe, il s'appelle Cybernator. C'est une tuerie absolue aussi. Et celui-là, la boîte n'a strictement rien à voir. C'est un manga en fait dans l'autre. Et là, ça fait un peu réaliste, tu vois. C'est à l'américaine, quoi. C'est ça. Okay. Tu vois, je trouve magnifique. Maintenant, c'est pas forcément ce que j'achèterais, tu vois. Et après, il faut pouvoir le mettre quelque part. Ouais.
c'est quel type de Neo Geo? Ça, c'est Neo Geo AES. Ouais. Et AES, c'est mieux que l'autre? AES, c'est la console, et MVS, c'est l'arcade. D'accord. En fait, l'autre, c'est des cartouches qui ont une autre forme, c'est le même jeu dedans, sauf qu'elle a une forme plus différente. Tu vois. Pourquoi il y a une aussi grosse différence de prix entre les deux? Parce que l'autre, c'est comme c'est une console, donc en fait, c'est vraiment un objet pour jouer à la maison. L'autre, c'est fait pour mettre dans une borne, c'est pas visuel du tout. Tu vois. Ah, je l'ai ce jeu, je l'aime. KOF 2000, c'est un des meilleurs KOF qu'il y a eu. Ni no Kuni, il est exceptionnel ce jeu. C'est les studios Ghibli. Mais ouais, je l'ai jamais fait jusqu'à présent. Le premier est beaucoup mieux que le 2, vraiment. Il paraît. Mais ils ont pas fait de remaster sur Play 4? Si, il y a le 1 et le 2 dans le même truc. Ah d'accord, Ouais. ok. Donc il vaut mieux prendre sur... Ah bah oui, tant d'accord. qu'à faire, et puis vu le prix, je crois que le remaster il est à 40 et quelques en démat. Après, si tu veux du physique, je sais pas. Et ben, mais il est dans les 40 balles, je crois, les deux. En fait, c'est un remake genre 4K, tu vois. D'accord. Alors, on continue le tour avec Full Set, juste à côté. Ouais, un petit peu de Néo. Petit Metal Slug 3 qui va bien. Samurai 5 Special. Et c'est le fixed celui-là en plus. Troopers, il y a un peu de Convert aussi. Ah, le Last Blade. Il manque celui-là. C'est un Goku 3. Dans la centaine d'euros, tu vois, 150, 70. Le Burning Fight. Jap. Le Hitman est propre, hein. Le Hitman est propre. Une Poolstar aussi en converse. Ice Blade.
sais que celui-là, je le Ah, il a noté sur le code barre son nom. Celui-là, Atomic Runner, tu le connais? En Jap, il a rien à voir. Hein. Atomic Runner, mais il est cher. Hein. Celui-là, là. Le mec, il a pas noté l'école en marqueur noir dégueulasse. Il a traversé 3 pages. Ouais, il s'appelle Atomic Runner. Ça te parle ou pas? Pas du tout. Il est incroyable, mais le problème, c'est qu'il est, il est cher en Jap. Hein. Alors, pour la fin de ce petit vlog sur Paris, on est passé voir le poteau Taki que vous connaissez, qui a fait plusieurs vidéos et live avec moi. Il y a aussi Mike the Kick là qui se cache derrière. Donc qui habite au nord de Paris. Du coup, on est allé faire une session chez toi, Taki. Juste, ce que je veux dire, c'est que tu nous expliques un peu. Donc, vous savez que Taki est passionné d'arcade. Vous l'avez vu donc dans ses vidéos. Quand est-ce que tu as commencé l'arcade, Taki? 2012. 2012, d'accord. 2012, ouais. Aujourd'hui, tu as combien de bornes? 12. 12. Et t'en as eu plusieurs, t'as changé, etc. Ouais, j'ai eu des Naomi, j'ai eu des Daytona 2, j'en ai eu 2, j'ai eu Scud Race, j'ai eu Virtua Striker 4. D'accord. Je crois que c'est tout ce que j'ai vendu. Ok, ouais. Donc là, t'as gardé 12 bornes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller faire un tour dans sa salle, on va vous montrer, ça rigole pas. Donc ça fait bizarre, moi je les ai vus en vidéo plusieurs fois, parce que tu m'avais montré ta salle. Et là, de jouer, d'être dans le truc, je vous dis tout de suite, c'est un truc de dingue. Vous aviez vu, je vous avais montré un peu chez Pascal, mais lui, il y a là, chez Taki, c'est une ambiance japonaise, ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas comme chez Pascal. Il y a une chez ambiance... Pascal, il y a du haut aussi. Ouais, il y a du... Alors, Pascal, il y a une ambiance différente parce que c'est un peu plus aéré, c'est un peu plus haut, etc. Et c'est plus là, diversifié aussi. C'est ça. Et là, on a une ambiance vraiment japonaise, je trouve. Vraiment très japonaise. Ouais, vraiment de salles, de petites salles japonaises. Condensé. Voilà, c'est ce qui était recherché aussi. Ouais. Voilà, bah, franchement, moi, je trouve qu'au niveau de comment t'as agencé ta salle, c'est top. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on y va. C'est parti. Allez. On shoot. Là, ça me porte préjudice, je crois. Comme on peut voir, hein, ceux qui connaissent les bornes, le réglage des écrans, dans la Taki, on voit que c'est un mètre en la matière. Dites-moi, monsieur Patussi, que faites-vous ici? Je suis en train de jouer. Ah ouais? Vous avez pas des dossiers là sur le feu là? Attendez, faut voir ça avec Brigitte, putain. Voyez ça avec Brigitte. Et là, on a... Qui êtes-vous, monsieur? Non, Chariban. Chariban. Que faites-vous ici, ce Chariban? Bah là, on est en train de jouer à Shenson Clover. Est-ce que vous m'avez dit la dernière fois que vous n'étiez pas schmuck? Mais comme par hasard, je me trouve en train de jouer à un schmuck. Tu vois? Ah ouais, j'ai laissé la place pour les versus. Voilà. On va aller voir le reste de la salle. Du coup, Taki, tu vas nous dire comment tu as agencé ta salle, comment tu l'as pensé en fait. Ça, c'est intéressant d'en parler. C'est juste la place que j'avais dit. Ah ouais. T'as pas agencé certaines bornes à certains endroits ou non? Non, en fait, j'ai construit la salle suivant l'espace que j'avais. Ouais. Après, tu peux sur les bandes ou bien le fond, tu sais que tu peux en rentrer. Là, tu peux faire un line-up de 5. Et après, une fois que tu en rentres 5, tu regardes qu'est-ce que tu restes comme place, quoi. Ouais. Donc voilà, tu peux mettre encore 2 bornes sur le côté droit et les versus comme elles sont très longues. Après de la place, sinon après oui, tu peux en avancer encore comme ça, tu vois. Tu pourrais peut-être encore en mettre 3 ici et peut-être 2 là, tu vois, tu gagnerais encore 2 bornes et tu fais les versus. Ouais. Non, après, c'est vraiment top. Les versus pour jouer à 2, c'est vraiment top. Après, c'est sûr que quand elles sont collées tout à un mur comme ça te fait un îlot au milieu. Ouais. Tu peux être. Ouais. T'as plus d'espace pour circuler.
là t'as pas trop d'espace pour circuler. Quand il y a du monde, bah c'est mort. Hein. Tu vois là, Clément il est là, il y a le siège. Pour passer. Ouais, ça fait juste, ouais. C'est vrai. C'est vrai. 160 kilos, tu passes pas. Après, t'as pensé la salle quand même pour des sessions malgré tout. C'est pas que pour ta gueule. Moi, c'est. Oui. Ah, tu vois. À la base, c'est quand même que pour ma gueule. Mais, après, les versus sont pensés pour des sessions. Ouais, sinon, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est des jeux qui sont faits pour jouer à deux. Allez, mange. Je ne joue jamais à mes versus. Ouais. Je joue jamais tout ça. Et moi, Voilà, c'est les pas jeux genre que une je joue, race. c'est mon line-up que j'aime tout le temps. Ok. Je les salue quasiment jamais. Donc juste un truc pour que tu nous expliques. Donc celle-là c'est le Blast City Auto, c'est ça, ouais. Non, Ok. Manuel. Donc t'as que des manuels. quoi. Ouais, deux manuels. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial dessus, il n'y a pas d'écran différent, c'est tout d'origine. Ok. Et on a donc là une Aero City. C'est pas une borne assez. Maintenant c'est devenu une borne qui est un peu rare, on va dire. C'est pas commun d'en voir une. C'est une borne voilà, qui est vraiment emblématique, je dirais, une borne japonaise. C'est pas la plus rare, c'est une des plus rares, on va dire, par Aujourd'hui, rapport à ouais. sa vieillesse. Ouais. Mais, sinon, la plus rare chez Sega en générique, c'était la City. Ouais. Après, c'est l'Aero City. Ouais. Ouais. Mais l'Aero City, moi, c'est une borne que j'aime beaucoup. Là, donc, on a deux Astro City. Franchement, leur écran magnifique, en plus en tâté. Hein. Donc, celle-là, elle est en tâté. Et la tournée en tâté pour les shmups, c'est vraiment top. Là-bas, on a donc une Viewlix. Celle-là, c'est une Viewlix L, c'est ça? F. Viewlix F. De côté, pareil. C'est Voilà. les mêmes qui sont en versus. Ok. Donc là, on a deux Versus City. Donc ça fait 4 bornes en réalité, mais on va dire deux Versus City complètes. Je peux vous dire un truc, moi qui ai une borne, au niveau des réglages, Taki, il n'a pas rigolé. Je vous le dis tout de suite. Regardez-moi ça, franchement, c'est juste incroyable. Sur le Surf Strike là. Et sur le 2X, pareil. Franchement, réglage magnifique, écran magnifique. Ça fait plaisir de voir ça. Et là, on a deux Newnet, c'est ça? Newnet City, donc deux Newnet City. C'est des bornes, on va dire, en 31K. C'est en 15, 24, 31. Voilà. Et tu sais, c'est la première fois que je vois CVS2 tourner sur sa borne d'origine, voilà. Sur une borne comme ça. C'est un très bon jeu. Ouais, moi j'aime beaucoup le jeu. Il y en a, ils aiment pas. Ah, moi je suis un grand fan. Moi, j'aime bien. Je suis un grand fan de jeu. Et là, vous voyez, hein, franchement, regardez-moi la qualité. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Mike The Kick? C'est génial, hein, franchement. C'est le pied ou pas? Ouais. Voilà. Et donc là, c'est quoi? Non, c'était Crimson Clover. Ouais. Là, c'est Crimson Clover en version arcade originale qui est victoire. Moins typique. Et le son, ça pète quoi. Ah, c'est propre. Et en plus, il a bien décoré sa salle. Il a quelques petits posters sympas. Là, moi, j'aime bien la petite bâche Moonwalker qu'il a fait là. Vous savez que je suis fan de Moonwalker. Là-bas, on ne voit pas, mais on passera tout à l'heure. On ira voir un petit peu cette affiche personnalisée. Ouais. C'est ça, l'affiche personnalisée. Et là-bas, attends, je vais zoomer, je vais essayer de zoomer un petit peu. Non, non, c'est bon, tranquille après. Le 3-3, c'est un pote qui me l'a offert, c'est un original. Ouais. Et quand tu laisses appuyer, Le Soul Calibur, c'est aussi un original. ouais. J'avais juste au Japon. Ouais. Celui-là aussi, il a été signé par tes potes. Ouais, par les potes, à chaque fois, une fois par an, pour mon anniversaire, il y a une session qui est faite. Ouais, bah c'est cool. La Taki Anniversary, donc, 2017. Ouais. Il m'avait offert le slot PGM avec Kaluda. Putain, magnifique. Magnifique. Voilà, c'est les jeux de cœur. Ouais, The Smile, hein. Un et deux. Ouais. Tu l'aimes bien le Thunder Force AC? Je crois que Thunder Force 3, tu m'as dit que c'était un de tes chemins Ah, préférés. c'est en Mega Drive, c'est mon jeu préféré. Sur console. Vous savez aussi ce que je pense de la série Thunder Force, hein, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, cette salle, honnêtement bien pensée, elle a une ambiance incroyable. Ouais, franchement, elle a une ambiance. J'aime beaucoup celle du Golden Ghost là. Ouais. Donc en PCB, je l'ai montré tout à l'heure. Là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop. Non, c'est des gros. Ça coûte beaucoup trop cher un poster. Voilà. Là, ça joue à Fighter, Sharingan. Ouais.
Ciao.